Bonjour Christian et moi, nous sommes très heureux de te retrouver, de retrouver chacun de vous dans cette deuxième réunion en ligne sur les miracles, comment Dieu fait des miracles et est-ce que Dieu fait des miracles aujourd'hui et comment il les fait dans nos vies. Et je crois que c'est suite à notre première réunion en ligne dans laquelle nous avons eu énormément de gens connectés, énormément de commentaires. Eh bien, dans cette deuxième réunion en ligne, on désire aller plus loin et vraiment rencontrer le Seigneur, pas juste d'une façon théorique, mais vraiment d'une façon pratique et puis d'être connecté ensemble avec lui. Donc, bienvenue à chacun de vous, bienvenue Christian Mich, très heureux de te retrouver. Merci, je suis vraiment content d'être ici. Merci beaucoup, Eric. Et je suis préparé pour parler sur des miracles. Et oui, parce que tu es l'auteur d'un miracle chaque jour, donc tu te prépares chaque jour quelque part. Et imagine-toi un miracle chaque jour, alors j'en ai pas mal. Hein. Si chaque jour j'en ai besoin d'un, alors. Oui. Et je pense que souvent le Seigneur en fait même plus d'un dans nos vies. Je suis toujours émerveillé comment Dieu fait des choses quand même qui nous dépassent tellement, comme de nous connecter ensemble finalement. Toi, tu es là en Espagne, tu travailles pour la Société biblique et puis tu découvres le livre Connexion divine parce que tu étais inscrit à un miracle chaque jour en français. Et puis à travers ce livre, Dieu touche ton cœur, nous connecte ensemble. Et puis un jour, ce que tu n'imaginais jamais de ta vie, j'imagine, hein, tu deviens même l'auteur d'un miracle chaque jour en espagnol. Et c'est vrai, inimaginable. inimaginable, c'est ça. Hein. Et Dieu fait des grandes choses. Et aujourd'hui, tu as plus que 100 000 personnes qui te lisent tous les jours, qui sont inscrites. Elles sont où ces personnes d'ailleurs? Elles sont un peu partout. En Espagne, il y en a quelques-unes, mais c'est surtout aux États-Unis, le Mexique, la Colombie, en général dans l'Amérique. C'est où il y a plus. Puis après, bien sûr, en Espagne et un petit peu partout, même en Angleterre, des Espagnols ou des Latino-Américains qui sont là-bas. Alors, un petit peu partout dans le monde. Voilà, et pour ceux qui ont suivi la première émission sur cette vie de miracle que Dieu veut nous donner, vous avez un peu découvert l'histoire de Christian, son parcours, comment Dieu nous a connectés ensemble. Sinon, vous pourrez après cette émission, la regarder. Hein. Voilà, cette réunion en ligne, elle est disponible, donc vous pouvez la voir ou la revoir et connaître un petit peu ce parcours de Christian et aussi sa rencontre avec le Seigneur et notre connexion ensemble finalement qui donne des beaux fruits pour le royaume de Dieu. À Dieu soit toute la gloire et qui nous permet aujourd'hui de nous retrouver aussi pour que Christian puisse nous parler. Christian, il est pas seulement l'auteur d'un miracle chaque jour, mais il est aussi quelqu'un qui aime vraiment Jésus, qui a cette relation particulière avec le Seigneur, Père, Fils, Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il peut écrire à tant de gens d'ailleurs, mais aussi Dieu agit dans sa vie et par sa vie, et je crois et je prie que Dieu bénisse ces moments. Donc merci à chacun de ceux qui sont connectés maintenant dans le chat. N'hésitez pas à dire d'où vous êtes, à dire si vous nous voyez bien, nous entendez bien, à vous saluer les uns les autres. C'est toujours une joie de voir des gens connectés de partout dans le monde et des fois de certains pays où on n'imagine pas. L'autre jour, quelqu'un m'écrivait « Je vous suis depuis l'Iran ». Et je me disais « Comment c'est possible que quelqu'un nous reçoive nos messages en Iran ?» C'est possible. Donc, gloire à Dieu. Et que le Seigneur bénisse ces moments. Je te propose et je vous propose à chacun de vous qui regardez maintenant qu'on prie ensemble. Et si tu veux bien prier, Christian, que Dieu bénisse cette réunion en ligne qui est cette action du Saint-Esprit et ces miracles de Dieu prennent place. Amen. Amen. On y va. Seigneur, merci beaucoup parce que tu es avec nous, toujours parce que tu es le Dieu des miracles. Seigneur, merci parce que tu es en train de faire des choses incroyables maintenant même dans nos vies et dans la vie des personnes qui sont en train de regarder ce programme et dans d'autres vies aussi de personnes dans tout le monde. Merci parce que tu n'arrêtes pas de vraiment nous venir, de nous parler, d'être avec nous, de toucher nos cœurs. Merci pour le miracle de la vie dans tous les aspects. Et merci parce que tu es avec nous et parce que on sait que là où on ira, tu es toujours avec nous. Tu nous
abandonne pas jamais. Seigneur, merci beaucoup parce que on peut avoir maintenant ce moment ensemble, Seigneur, pour parler sur les miracles, pour partager, pour pouvoir nous encourager les uns les autres et pour avoir cette vraiment pour être attentive à ce que tu vas faire, Seigneur. Merci pour l'expectation de ce que tu vas faire dans notre vie. Merci pour les miracles que tu as déjà préparés. Merci pour toutes les choses que tu as déjà préparées pour nous, Seigneur. Et je t'en prie, aide-nous pour qu'on puisse vraiment faire le mieux de ce temps qu'on a tous ensemble, Seigneur, qu'on puisse vraiment être édifiés et que ta présence soit manifestée dans nous. Et je t'en prie, Seigneur, que tu fasses aussi des miracles dans la vie de toutes les personnes qui sont en train de nous regarder de façon très spéciale, Seigneur. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloria a Dios. Alléluia. Amen. Ouais, amen. C'est notre prière pour chacun de ceux qui sont connectés maintenant. Voilà, que Dieu fasse ces miracles dans vos vies. Dieu est un Dieu puissant. Pour rappeler un petit peu ce qu'on a partagé dans notre première réunion en ligne, on a vraiment partagé que Dieu ne fait pas d'acception de personne. Dieu aime chaque personne. Dieu veut agir dans la vie de chaque personne. Jésus est mort pour chaque personne. Quiconque croit en lui peut être sauvé. On a parlé de ce miracle du salut, ce miracle de la conversion à Dieu. Quand on demande pardon, on se repent de nos péchés. Eh bien, le Seigneur nous sauve, il nous accepte, il l'a fait pour toi. Tu nous as partagé ton témoignage, Christian. Puis ensuite, on a commencé à partager sur cette clé de comment vivre une vie de miracle, et on a besoin de la foi, et tu nous as partagé sur la petite graine qui contient en elle déjà le grand arbre, et tu nous as parlé aussi d'Abraham, et on a parlé de compter les étoiles et de commencer à regarder non plus finalement la petite graine mais ce qu'il y a à l'intérieur, non plus l'impossibilité mais le Dieu de l'impossible. Et j'aime ces chants dans lesquels notre foi est challengée. Dieu de l'impossible, c'est un bon chant que j'aime écouter, que j'aime chanter. Dieu de l'impossible, amen. Dieu fait des choses incroyables. Et il les a fait en créant l'univers, en faisant la terre, en créant les hommes. Et il fait aussi toujours des choses parce que Dieu est un créateur. Dieu n'arrête jamais de créer, d'agir, de répondre aussi à nos prières. Et je crois qu'il va agir dans ces moments. Donc, oui, une vie de miracle est possible. Nous, on en est un témoignage. On parlait dans la première émission aussi du livre Connexion Divine, dans lequel je raconte beaucoup de choses que Dieu a pu faire pour la création du peuple chrétien. Et puis Jésus.net, et même d'un miracle chaque jour, et que Dieu continue de faire. Hein. Et on veut essayer de comprendre ensemble avec Christian les principes, les clés qui nous permettent de vivre cette relation avec Dieu et cette action de Dieu finalement dans nos vies. Donc tu nous as donné une première clé et avec tous vos commentaires, j'ai vu que ça vous fait beaucoup de bien. Le Seigneur agit, gloire à Dieu, et je le déclare et je le crois. Mais je sais aussi que ça n'est que le début. On va être dans 4 réunions ensemble et là, on commence notre 2e réunion en ligne et on va continuer sur la foi. Quel rôle la foi joue-t-elle pour les miracles? Et donc, je crois que tu veux nous parler, Christian, de la foi un petit peu plus. Alors, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est une très belle introduction. Et en effet, oui, on était en train de parler sur la foi, sur comment on est comme des petites graines de moutarde, mais on a la projection là de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et je suis convaincu que beaucoup de parmi nous, parfois, on se trouve dans un combat. Non, c'est comme on veut faire des choses, mais il y a l'ennemi ou il y a des circonstances. C'est comme un combat. Et j'aime beaucoup ce passage de la Bible qui se trouve dans 1 de Timothée 6:12, qui dit « Combat le bon combat de la foi ». Alors, moi, toujours, je me suis demandé le bon combat, dans quel sens? Parce que moi, par exemple, j'aime beaucoup les films historiques, épiques. Tu sais, moi, par exemple, Braveheart, toujours, ça fait comme... J'aime beaucoup aussi. Moi, toujours, depuis que j'étais petit, je pense que je l'ai vu 15 fois déjà, ou je ne sais pas combien de fois. Ouais. Et alors, je me souviens de William Wallace et le combat, le premier combat qu'il fait contre les Anglais.
et alors comment ils organisent tout stratégiquement, même s'ils sont dans sa infériorité numérique, mais il est capable de créer les lances, puis et je ne vais pas faire de les spoilers pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais vraiment, il est très stratégique, le gars, et comment que finalement il combat et il tue toutes les mauvaises personnes, que c'était, dans ce cas, c'est les Anglais, mais tu sais, vraiment, l'important, c'est que tu vois le courage de Braveheart. Et je me souviens, dans dans la première bataille, qui sont la grande première bataille, ils finissent, et il y a William Wallace qui prend l'épée et il fait ah, comme de la victoire, on les a eu, on a tout fini, c'est bien. Mais alors, bien sûr, tu regardes un peu autour de toi et tu vois tous les corps massacrés, toutes les choses. En effet, quand ils sont en train d'enregistrer les scènes, tu vois qu'ils sont en train de couper de tout là, il y a une goutte d'un liquide rouge qui gicle dans l'objectif de la caméra. J'espère que ce n'était pas du sang réel. Mais en tout cas, tu peux voir qu'il y a de la violence, que c'est dur, que c'est... Alors moi, je m'imagine, moi que, par exemple, dû au film de Braveheart, j'estime beaucoup William Wallace, c'est comme du courage, mais moi, j'aimerais pas être dans cette bataille. J'aimerais pas tuer d'autres personnes et voir tout ce carnage. Ce n'est pas une bonne bataille dans une certaine façon. Alors, imagine-toi si nous aussi, on devrait être dans un point de vue, tu sais, comme tout le temps, en se combattant contre les démons et contre tout. Vraiment, ça serait un peu épuisant et ça serait vraiment difficile peut-être. Ça ne serait pas trop agréable, on va dire comme ça. Mais toujours, ça me touche le fait que c'est le bon combat, comment c'est dit, oui, le bon combat, ou comme on dit en espagnol, la bonne bataille de la foi. Et c'est une bataille dans laquelle nous, on a une responsabilité. Et nous, il faut qu'on donne des pas de foi, mais ce n'est pas nous directement ceux qui font et ceux qui obtiennent la victoire, comme William Wallace avec leur épée. On obtient la victoire parce que la victoire, elle a été gagnée déjà par Jésus. Il y a quelqu'un qui est venu, qui s'est laissé vraiment couper, faire tout genre de choses sur lui, que c'est Jésus, pour qu'on puisse avoir cette victoire. Alors, moi, j'ai rencontré beaucoup de fois, beaucoup de personnes qui sont ce concept de, tu sais, oui, je suis dans la bataille, je suis à moitié crevé déjà, mais je continue, je résiste. Et ce que moi, j'ai trouvé dans ma vie, c'est que les fois que j'essaye par moi d'être capable d'y aller de l'avant, tu sais, et de faire des choses, je suis plus centré dans moi que dans Jésus. Et je suis épuisé, et je suis affecté par les situations. Et ce que j'ai appris dans mon voyage spirituel pendant ces 20 ans que je connais déjà le Seigneur, tu sais, moi j'ai eu beaucoup de temps aussi que j'ai eu beaucoup d'expériences négatives dans le sens que parfois je me suis retrouvé comme si vraiment j'avais l'idée que Dieu ne me pardonnait pas par les péchés que j'avais commis. J'avais d'autres moments où j'étais en train de prier des sœurs et des sœurs au point que j'arrivais à un moment que j'étais si saturé que j'ai fini de prier et j'ai pas prié comme ça de telle façon, peut-être pendant 200. Tu sais, j'étais pratiquement brûlé d'essayer de combattre dans mes forces, on va dire. Puis après, dans ce voyage, il y a eu un moment que j'ai vraiment compris que Dieu a déjà réussi notre victoire et il veut nous la donner. Et c'est un combat que c'est un bon combat. Parce que ce n'est pas dans notre force, c'est dans les forces du Seigneur et c'est simplement par croire. Croire dans lui et s'approprier par la foi de ses promesses. Et alors, de la même façon que cette graine de moutarde est vraiment, sa réalité, elle n'est pas la meilleure. Elle est petite, comme on disait l'autre jour. Il n'y a pas beaucoup d'expectatives parce qu'elle est trop petite, mais elle croit et elle voit comment le résultat de sa foi se manifeste dans le grandissement que le Seigneur lui donne. Tu peux voir aussi comment Abraham, comme on disait, même si tout était en contre, il a confié, il s'est accroché à cette parole de Dieu. Alors, ce que moi j'ai retrouvé dans ma vie, c'est que ce combat, spécialement, se trouve dans la tête. Les mensonges de l'ennemi pour essayer de te faire penser, voir que tu n'es pas suffisant, que tu n'es pas capable, que Dieu ne t'aime pas, toi, qu'il aime les autres peut-être, mais pas à toi, que tu es un mauvais chrétien, que tu es un pécheur, que tu vas jamais réussir, que les miracles, oui, que c'est très beau, tous ces live events, toutes ces réunions en ligne avec Eric Sellerier et Christian Mich, mais ce n'est pas pour toi vraiment, qui tu penses que tu es. Tu sais, et là, il y a une victoire qu'on est capable de réussir quand on se lève
dans la foi et quand on s'accroche aux promesses de Dieu par la foi. Alors, je voulais te raconter, comme je t'avais dit, à toi et à tous les spectateurs, mon histoire d'amour avec Belinda. Et je vous en prie, ne soyez pas effrayés. Je ne vais pas rentrer dans tout, tu sais, je ne vais pas faire une chose ici trop romantique. Il ne faut pas que tu prennes les Kleenex, OK? Et juste avant que tu nous racontes, Christian, juste avant, laisse-moi juste revenir un instant sur ce que tu viens de partager comme principe, et comme ça, je fais attendre tout le monde pour l'histoire. Non, mais en fait, souvent, on essaye effectivement de combattre pour la victoire plutôt que de combattre depuis la victoire. Et on essaye de combattre pour obtenir la victoire plutôt que d'essayer de combattre parce que la victoire a été déjà obtenue. On essaye d'être vainqueur alors qu'on est appelé à être plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Et finalement, ce que tu nous apprends comme principe aujourd'hui, qui est vraiment important, et je pense qu'il va être une clé dans la vie de beaucoup de ceux qui regardent, c'est que il y a des victoires qui sont déjà remportées, que le bon combat, c'est pas d'être là au milieu et de faire toutes sortes d'efforts, mais c'est de mettre notre foi dans celui qui a fait tous ces efforts, dans celui qui a tout accompli et qui a dit tout est accompli sur la croix de Christ, notre Sauveur. Et donc, combattre pour la victoire ou depuis la victoire, en fait, c'est deux perspectives qui sont vraiment différentes. De dire « Oh, je dois absolument obtenir pitié, Seigneur », ou alors « c'est déjà accompli et je me place dans le camp du vainqueur ». Je pense que c'est ça que tu essayes de nous enseigner, de nous faire comprendre. En tout cas, c'est comme ça que je le reçois. Est-ce que je le reçois bien? Absolument. En effet, c'est très bien résumé et tu as absolument bien compris l'idée. Voilà, et je suis sûr que c'est aussi ton expérience dans ce sens-là, du fait de l'importance de combattre de la victoire, pas pour essayer de remporter la victoire, mais de la victoire que vraiment Jésus a déjà réussi pour nous. Oui. Amen. Et j'aime bien cette expression que tu prends, donc combat, le bon combat de la foi. Finalement, il peut y avoir le mauvais combat de la foi et le bon combat de la foi. Et donc, ça nous donne une bonne perspective. Alors, je pense que tout le monde veut absolument savoir maintenant comment tu as rencontré Belinda. Qu'est-ce que ça veut dire, Belinda? Je ne sais pas exactement, mais je sais qu'en espagnol, linda, c'est être jolie. Alors, voilà, c'est ça. Alors pour moi, en espagnol, ça me parle. C'est comme une combinaison. Be, de être, en anglais, et linda. Elle est jolie. C'est ce qui me semblait aussi, oui. Donc, comment tu as rencontré ta jolie épouse et comment la foi, en fait, est intervenue là-dedans? Mais c'est très, très marrant parce que moi, tu sais, toute ma vie, depuis que j'ai connu le Seigneur, j'étais vraiment très, tu sais, dans l'église, en train de travailler dans beaucoup d'aspects dans l'église. Puis après, finalement, j'ai fini mes études comme professeur. Puis après, j'ai rentré dans la société biblique. Et toujours, je voulais avoir une fiancée et avoir rencontré cette personne déjà, mais alors, j'ai jamais vraiment rencontré la personne indiquée. Puis en plus, je voulais pas simplement commencer une relation pour le fait d'avoir quelqu'un, si tu me comprends. Alors, vraiment, c'est un sujet que j'ai prié là-dessus au Seigneur pendant des années. Mais toujours, c'était un truc plus secondaire, si tu veux dire comme ça, parce que j'avais d'autres priorités. Alors, il y a eu un moment quand j'avais déjà 29 ans que j'ai commencé à ressentir que vraiment c'était un besoin. Ce n'était pas déjà quelque chose de secondaire, c'était vraiment un besoin. Alors j'ai commencé vraiment à prier chaque jour au Seigneur pour cette personne, pour que je puisse la rencontrer. Et en même temps, j'étais le responsable de Société biblique pour les publications. Et parfois, il fallait qu'on fasse des échanges et qu'on aille dans des séminaires dans d'autres villes. Par exemple, je me souviens qu'on a été 2 ou 3 fois à Athènes, très joli. On a fait des séminaires avec des sociétés bibliques d'autres pays aussi pour savoir comment employer les différents outils qui sont pour la composition des textes et tout ça. C'est très geeky, comme on dit. Moi, j'aime beaucoup parce que je suis beaucoup dans les ordinateurs. Alors, c'est très bien. Mais toujours, j'avais eu cette expérience que je parlais pas bien l'anglais. Et en effet, je me souviens une fois que j'étais dans un séminaire et j'essayais de poser une question à l'instructeur et
j'essayais comme je pouvais. Et je pouvais voir dans l'expression du professeur qui me regardait comme ça avec de la pitié, comme en disant, allez, tu peux le faire, come on. Et finalement, alors, ces expériences m'ont mené, pardon, à penser et à dire, tiens, tu sais, il faut que je parle mieux l'anglais. Alors, je vais essayer de parler avec quelqu'un. Mais comme moi, je suis très geeky, je suis beaucoup dans les ordinateurs et en plus, j'ai toujours beaucoup de choses à faire. J'ai dit, bon, ben alors, je vais chercher online quelqu'un que je puisse parler l'anglais et alors j'échange espagnol-anglais. C'est ce qu'on appelle du tandem. Alors, j'ai rentré dans un site web, dans un website que c'est précisément pour ça, un site web. Et alors, j'ai envoyé quelques invitations à des chrétiens que j'ai rencontrés parce que dans cette plateforme, tu pouvais voir les intérêts et il y avait quelques personnes qui disaient des intérêts religieux chrétiens. Alors, j'ai dit, bon, mais c'est bien. J'ai envoyé à des gars, des filles. En tout cas, je pense que c'était 6 ou 7 invitations et personne ne m'a répondu excepte une personne qui s'appelait Belinda. Alors, on a commencé à parler. Et on a commencé à partager. Moi, je lui ai enseigné de l'espagnol parce qu'en plus, il fallait qu'elle passe quelques examens en espagnol là-bas parce qu'elle habitait aux États-Unis, au Texas. Et tu sais, au Texas, il y a beaucoup d'influence espagnole. Alors, il fallait qu'elle passe cette matière dans l'université. Puis après, on parlait en anglais. Et moi, petit à petit, je commençais déjà à parler plus. En effet, moi, la première chose que j'ai fait pour commencer à apprendre l'anglais, et c'est un conseil aussi que je donne à tous les spectateurs, si tu veux commencer à apprendre une langue, la meilleure chose que tu peux faire, c'est commencer à prier dans cette langue. Tu sais? Parce que le Seigneur ne va pas te corriger grammaticalement, mais en tout cas, tu fais de la conversation. Alors, moi, j'avais commencé déjà à prier en anglais, mais ce n'était pas suffisamment. Alors, il a fallu que je cherche quelqu'un aussi physique qui puisse me corriger grammaticalement, en tout cas. Et alors, Belinda et moi, on a commencé à parler. Et de plus qu'on parlait, on ressentait qu'il y avait quelque chose de spécial parce que vraiment, son caractère, sa façon d'être, même physiquement, son apparence, vraiment, elle me plaisait beaucoup. Et je peux ressentir que c'était aussi réciproque, qu'elle était aussi intéressée à moi. Alors, la première chose que j'ai fait, j'ai pensé, alors, on est à 8000 kilomètres de distance. Et en plus, j'ai pas l'argent vraiment parce que je travaillais, mais c'est quand même, tu sais, pour voyager, c'est difficile. Alors, j'ai prié là-dessus. Et j'ai commencé à prier avant qu'on dise que rien. Belinda et moi, on était simplement en train de partager l'anglais et l'espagnol. Mais j'ai prié là-dessus. Je me souviens un jour que j'ai prié. J'étais en train de prier, c'était un soir. Et j'étais en train de dire, Seigneur, vraiment, est-ce que c'est ton cœur? C'est que c'est ta volonté qu'on fasse ça, qu'on commence cette relation? Parce que je vois qu'il y a de bons feelings, comme disent les Anglais, mais est-ce que vraiment c'est ton cœur? Est-ce que vraiment tu veux qu'on le fasse? Et je me souviens que j'étais 1 heure, plus ou moins comme ça, et à la fin de ce temps-là, j'ai ressenti une paix énorme. Une paix qui venait comme sur moi, énorme. En plus, c'est-à-dire, j'ai jamais ressenti tellement de paix de cette façon, si claire. Alors, j'avais tellement de paix dans moi que ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, ah bon, mais Seigneur, merci beaucoup. Et je me suis couché et je me suis dormi. Et j'ai dormi super ce soir-là parce que vraiment, c'était quelque chose de surnaturel. Moi, j'ai ressenti la paix du Seigneur dans beaucoup d'aspects pour des décisions, mais ça, c'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Et je l'ai très, très ressenti. Alors, passé en ça, quelques jours plus tard, j'ai parlé avec Belinda, elle a aussi parlé avec moi et on a commencé notre relation à 8000 kilomètres de distance. Wow. Et comme tu peux voir, c'était passé vraiment dans la foi. Il y avait quelque chose que on s'aimait, si tu veux dire que comme ça, mais vraiment, il fallait de la foi pour commencer vraiment dans la pratique. Alors, c'était un pas de foi. Alors, on a commencé comme ça, on a commencé tout planifier. Puis après, je me souviens finalement, on s'est organisé. Moi, j'ai été 1 semaine chez ses parents et elle. On a fait près de 2 semaines. Puis après, elle est venue aussi chez mon père et moi pendant quelques semaines. Et alors, quand on était là-bas, c'était super beau, mais quand même, c'était un défi parce que, comme je te disais, économiquement, c'était difficile pour moi. Belinda n'avait pas à ce temps-là non plus des ressources économiques. Alors, il a fallu que je paye pratiquement tout. Il a fallu que je prenne pratiquement une dette, un prêt.
Puis après, il a fallu aussi que je renouvelle des choses dans ma maison parce que je voulais que quand elle vienne dans la maison de mon père et moi, qu'elle soit confortable. Alors, ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup d'aventures, si tu veux dire comme ça. Finalement, j'étais là-bas, je l'ai rencontré physiquement après avoir été 4 ou 5 mois en train de parler par l'Internet. C'était quand même un challenge pour moi aussi. C'était un défi parce que je me posais la question de qu'est-ce qui se passe si maintenant elle est différente de comment je m'imaginais qu'elle était. Et en plus, je suis trappé 2 semaines aux États-Unis. Tu vois? Alors, il y avait beaucoup de questions là-dessus. Il y avait beaucoup de choses aussi du côté de Belinda, bien sûr. Mais vraiment, on avait cette paix dans nos cœurs. On savait qu'est-ce qu'on avait ressenti. Puis après, dans nos conversations, on pouvait ressentir aussi cette paix et que le Seigneur était en train de faire des choses. Alors, on a été là-bas. Et bon, c'était une très bonne expérience aussi avec, bon, quelques difficultés comme toujours, mais c'était une situation très spéciale, très spirituelle. Et je me souviens qu'on était là-bas, une journée, on était dans le parc et on était en train de penser sur le futur. Et notre futur était très noir, on va dire comme ça, parce qu'on n'avait pas de l'argent. Moi, j'étais déjà endetté pour pouvoir faire ce premier voyage. Elle n'avait pas de l'argent non plus. Et on ne savait pas comment faire du point de vue d'immigration. Si dans un futur, on voulait se marier, comment qu'on allait faire. Et vraiment, c'était de l'incertitude partout. Mais je me souviens que cet après-midi, on était ensemble et on savait que notre temps était limité et que dans quelques jours, on allait être séparés. Mais ce qu'on a fait, on a commencé à prier et on a commencé à remercier le Seigneur pour toutes les choses qu'il allait faire. Et je me souviens qu'on était encouragés et on était en train de prier comme ça. Seigneur, merci beaucoup parce que toi, tu es celui qui ouvre des chemins où c'est incroyable, c'est impossible, mais toi, tu le fais. Et on ne sait pas comment ça va se passer, qu'est-ce que ça va arriver, mais on croit que tu vas faire des choses incroyables. Et merci, Seigneur, pour tout. Alors, avec cet petit exemple que je suis en train de vous mettre à tous, ce que je veux vous laisser voir déjà, c'est que mon attitude, ce n'était pas une attitude de « Oh, mais alors, mais qu'est-ce qui va s'arriver? Oh, mais alors, pitié, Seigneur, et de la pitié. » Non, c'était une attitude de vraiment croire dans les promesses de Dieu et de déclarer, de confesser les promesses de Dieu. Et je pense que ça, c'est un point qui est très, très important. Un premier pas qui est très important. Comme on a vu l'autre jour, avec la décision d'un miracle chaque jour et tout ça, il y avait des pas qu'il a fallu que je donne. Et ici, il y a aussi des premiers pas qu'on a fait, Belinda et moi, pour se rencontrer, pour tout organiser. Mais surtout, il y avait un pas de foi, de décider de croire que Dieu allait faire des choses, de confier en lui. Alors, ça, je pense que c'est un point qui est très intéressant, très, très important. Et en effet, je l'ai vu aussi dans ta vie, Eric, dans ton livre, tu expresses aussi pas mal de fois comment il a fallu que tu te prennes, que tu vraiment confies dans le Seigneur, dans ses promesses. Et je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Ouais, je pense que ce que tu partages, c'est une clé. Et ça correspond aussi à ce que tu enseignais un petit peu plus tôt, c'est que tu t'es placé du côté déjà du bon combat. Plutôt que d'être à se plaindre, à gémir, à essayer d'arracher quelque chose, tu t'es placé dans le camp du vainqueur et tu as dit merci Seigneur, tu es là, j'ai confiance en toi, j'ai confiance dans tes promesses et tu as déjà commencé d'agir et finalement c'est ça la clé qui permet la foi, c'est la clé qui a vraiment permet à Dieu d'agir. Il nous est dit qu'il te soit fait selon ta foi. Pas selon tes prières, pas selon tes demandes, pas selon tes supplications, même si tout ça c'est très bien, mais qu'il te soit fait selon ta foi. Et cette foi, elle va s'exprimer. C'est vrai que moi, dans ma propre vie, dans mon ministère, dans les choses que Dieu m'a demandé de faire, j'ai eu à faire ces pas de foi et de me placer du côté, de dire, OK Seigneur, je me mets de ton côté finalement. Et toi, tu es le vainqueur, moi, je suis le plus que vainqueur. Un jour, quelqu'un essaie d'illustrer ça, vainqueur plus que vainqueur, et il me dit, tu vois, c'est comme un boxeur, tu vois, il va sur le ring, il prend des coups, et puis à la fin, il est vainqueur, OK? Et il reçoit la récompense, de l'argent, parce qu'il a gagné le match de boxe. Ensuite, il rentre à la maison, il a des bleus partout, il a des coups partout. Il donne l'argent à sa femme, et elle est plus que vainqueur.
parce que lui, il est vainqueur et elle est plus que vainqueur, parce qu'elle, elle n'a pas combattu, elle n'a pas pris les coups, mais elle a reçu la récompense. Et je trouve que, et voilà, et c'est ça être plus que vainqueur, c'est de se placer finalement du côté du Seigneur qui combat pour nous. Ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas aussi nos combats, nos luttes, mais notre combat, c'est d'être justement dans la foi, dans la gratitude, dans la reconnaissance. Je me souviens une fois, j'étais parti à l'école biblique en Angleterre pendant un été et je rentrais boosté, vraiment très, très boosté. Puis je m'arrête dans une région de France chez des amis et le soir, il y avait réunion de prière et je leur dis, oh, ce soir, ça va être le feu dans la réunion de prière. Dieu va agir dans la réunion de prière. Et ils m'ont dit, moi, tu sais, tu connais pas notre église. Hein. Ça se voit que tu connais pas parce que chez nous, ça commence toujours à 8 heures, ça se termine toujours à 9 heures, la réunion de prière. Ça dure jamais 5 minutes de plus. Il y a jamais rien qui se passe. C'est super ennuyeux. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. C'était un challenge pour moi. Et donc, j'ai passé toute l'après-midi dans la prière, à louer Dieu. Et j'intervenais pas, je prêchais pas. Ok, j'étais juste assistant à la réunion de prière le soir. Mais ça m'avait challengé. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, je crois que tu agis ce soir. Je crois que tu me bénis ce soir. Je crois que ton Saint-Esprit va descendre. Bon, donc, j'ai déclaré, j'ai confessé. Et le soir, je suis allé avec mes amis à la réunion de prière. Et alors, Christian, c'était incroyable. Les chants, c'était comme d'habitude, genre des vieux cantiques, tu sais, très bien réglés. Nous allons chanter le numéro 342 sur les ailes de la foi. Et puis après, il y a le temps de prière qui commence et tout le monde sort des petits tapis et se met à genoux, tu vois, un peu. Donc, c'était très, très, très classique comme église. Et tout d'un coup, tu as le Saint-Esprit qui descend là-dedans et qui met une panique. Et les gens se mettent à être remplis du Saint-Esprit, à parler en langue, à prophétiser. J'ouvrais un œil de temps en temps et je voyais le pasteur qui faisait. Donc ça veut dire que en fait Dieu venait juste de répondre et de faire un miracle et je suis convaincu que en fait je m'étais mis dans ce camp-là, dans le camp de la victoire, dans le camp de l'action de Dieu. J'avais refusé finalement de me dire non, ben c'est comme ça va être comme ça. Et je me rappelle qu'on a dépassé l'horaire de 15 minutes. Le pasteur a quand même mis fin à la réunion comme il a pu. Les gens étaient vraiment super bénis. Et quand je suis rentré avec mes amis, j'étais là, on a gagné, quand on a réussi. Voilà, j'étais trop content que le Seigneur ait agi comme ça. Et je crois que Dieu est surprenant. Et souvent, nous, on va le limiter parce que, bien sûr, on regarde avec nos difficultés, nos combats, nos luttes, nos problèmes. On en a tous. Hein. Mais il faut changer de camp. Il faut se mettre de l'autre côté, dans le camp du Seigneur, dans le camp du vainqueur, et puis commencer effectivement à déclarer, à confesser, à prier avec foi finalement. Je sais que tu es là, je sais que tu agis, Seigneur. Voilà. C'est un petit témoignage, Christian, mais je suis sûr qu'on en aurait beaucoup à partager. Wow. Mais en tout cas, c'est très inspirant parce que c'est vraiment, c'est vraiment un miracle, hein, ce qui est arrivé là. Ah oui, je pense que c'était totalement inédit et ça s'est pas reproduit de sitôt après. Oui, et vraiment, je pense que c'est très important parce que quand on a cette attitude, quand vraiment on commence à penser et à déclarer avec nos bouches aussi et à prier avec d'autres personnes, en effet, je me souviens que pour nous, c'était très spécial cet été, les peu de semaines qu'on a pu passer ensemble, Belinda et moi, chez nos familles. Et je me souviens que les matins, on allait parfois pour aller au centre de Madrid et toutes ces choses-là, et on prenait le métro, et il y avait un petit chemin qu'on faisait jusqu'au métro, et c'est un chemin qui était pas mal, qui est joli, avec des arbres et tout ça, et on avait baptisé ça des Prayer Alley, que c'est comme l'avenue des prières. Et là, toujours, chaque matin, quand on sortait, on commençait à prier, et on commençait à remercier le Seigneur pour ce qu'il allait faire. Amen. Et ce que j'ai vu, c'est que c'est si important toujours de remercier le Seigneur pour ce qu'il va faire. Bien sûr, pour ce qu'il a fait déjà, que c'est énorme, c'est vraiment incroyable, c'est, si tu veux dire, un fondement, le fait d'être, d'avoir de la gratitude envers les choses que le Seigneur il a fait déjà, mais surtout, ce qui plaît beaucoup le Seigneur, c'est d'avoir cette gratitude pour ce qu'il va faire. Oui. Et en effet, j'ai appris cette leçon très bien quelques mois après. Et je l'ai appris parce que on était déjà séparés, Belinda et moi, elle était aux États-Unis, moi je continue ici en Espagne.
on ne savait pas qu'est-ce qu'il allait arriver, mais on continuait dans cette conviction, dans cette prière. Mais moi, j'ai vu qu'économiquement, les choses ne marchaient pas trop bien. En effet, comme je t'avais dit, je m'avais endetté un peu avec un prêt. Alors, bref, j'avais une situation dans laquelle chaque mois, je payais plus que de l'argent qui rentrait. Et en plus, je voyais que économiquement, il y avait l'avion qui tu sais, qui descendait et il n'avait pas le train d'atterrissage ouvert. Hein, ça allait en piquer. Alors, vraiment, j'ai passé quelques jours, je me souviens que c'était dans le mois de novembre, j'ai passé quelques jours vraiment mal. Je confiais dans le Seigneur et tout, mais ça m'a bouleversé un peu le fait de voir que vraiment les choses économiquement allaient si mal et j'étais affecté. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment affecté, même dans la foi, dans tout, j'étais inquiet. Et il y a eu un moment que je me suis dit, hey, arrête, attends, je ne peux pas continuer comme ça. Si je crois, si je confie dans le Seigneur, je ne peux pas continuer à avoir toutes ces craintes pour l'argent. Je ne peux pas croire dans le Seigneur pour que, donc, dans le sens de que Belinda et moi, on va être ensemble un jour, mais après, maintenant, avec ce problème concret, ne pas vraiment avoir de la foi et être avec de la peur. Je ne peux pas. Et alors, j'ai commencé à changer radicalement. En effet, je me souviens que pour moi, l'un des moments clés pour moi pour la prière, c'était quand j'étais dans la douche. Tu sais, alors parce que je ne sais pas pourquoi, peut-être avec l'eau chaude et tout ça, il y a les idées qui venaient, qui m'inspiraient. Alors, j'ai commencé de ces moments-là, de la mi-novembre, à prier chaque jour dans la jour et après dans le restant de la journée, mais la jour, mais dans la douche le matin. Tu vois, j'étais là, je commençais à prier vraiment, Seigneur, merci, parce que je sais que tu vas faire quelque chose à niveau économique. Je ne sais pas comment ça va être, mais je déclare, je confie que vraiment cette dette, elle va être payée et je sais que tu vas pourvoir d'une façon ou d'une autre. Et tu vois, du point de vue matériel et dans ma réalité, rien n'avait changé. J'avais la même dette, j'avais les mêmes niveaux, tout allait en piquer encore. Et en plus, tu consommais plus d'eau, alors ça allait te coûter plus cher. Oui, tu sais, c'est la mauvaise chose de prier dans la douche, tu sais. Mais ce qui est bien, c'est que j'avais changé, moi personnellement, dans mon cœur et dans ma façon de voir les choses. Et parfois, on est si centré dans le fait de voir notre réalité qu'on ne voit pas la vérité. On voit la réalité, mais on ne voit pas la vérité spirituelle qui est en train de se passer. Et ce que j'ai pu ressentir, c'est que j'étais plus une victime. Tu vois, il y a quelques jours avant, j'étais une victime. Oh, mais tiens, mais alors, mais ça, c'est en train de se passer. J'ai cette situation. Qu'est-ce que je vais faire? Que va être de moi? Pratiquement, c'était ça. Là, ce n'était plus ça. J'étais vraiment dans cette victoire du Seigneur que tu avais dit, de dire, c'est pas qu'est-ce qui va y arriver, mais ce n'est pas mon problème. Seigneur, tu sais pas comment ça va arriver, mais ça va arriver. Oui, c'est ça, merci. C'est pas comment ça va y arriver, mais Seigneur, c'est dans tes mains. Je relâche tout ça et je le mets dans tes mains. Et maintenant, je me réjouis pour ce que tu vas faire. Et j'ai fait ça chaque jour. De novembre, décembre, les choses encore étaient pareilles, mais moi, j'étais pas pareil. J'avais changé, j'étais dans cette joie et je pouvais voir que dans toutes les choses que je faisais, j'avais cette joie parce que j'avais cette conviction. Comme tu avais bien dit dans le dernier programme, la foi, c'est cette conviction, c'est cette certitude de ce que tu vois pas, cette conviction de ce que Dieu va faire et il est en train de faire. Alors, je continue comme ça. Juste une petite pause, mais ne perds pas ton fil, mais juste Monsieur Christian. Donc, tu es passé d'une position de victime à une position de vainqueur. Ouais. Ta situation, c'était la même, mais ton esprit, ton état d'esprit s'était changé. Il y avait eu un changement de mentalité, comme la Bible dit, un métanoïa, qu'on a traduit par repentance. Alors, on met tout de suite sur le mot repentance quelque chose de très connoté. Oh là là, c'est dur, c'est lourd, c'est triste. Mais finalement, la repentance, c'est un changement de mentalité. Et tu as commencé finalement à voir les choses de la perspective du Seigneur. Et la joie a commencé. La joie, c'est un signe. D'ailleurs, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie vient juste en deuxième dans le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, etc. Mais la joie, elle vient très tôt. Et donc, cette joie était ce symbole, finalement, que oui, alors maintenant, je suis dans la foi. Ma situation, c'est la même.
je n'ai pas de solution, mais Dieu, tu es là, je te célèbre, je te loue, j'ai confiance en toi, je déclare ta bonté, je déclare tes bienfaits, je sais que tu agis. Déjà, tu as agi en réalité. Tu as déjà la victoire, Seigneur. Moi, je l'ai pas encore expérimenté, mais je vais l'expérimenter. Et donc, c'est ce changement d'état d'esprit, ce changement de mentalité qui t'a permis de te placer dans la foi plutôt que dans la plainte, c'est ça, et puis finalement de commencer à voir le Seigneur déjà changer ta propre perspective, même si ton porte-monnaie était toujours vide, même si tu avais toujours des dettes, même si tu étais toujours à des milliers de kilomètres, etc. Mais finalement, ça a permis à cette clé de commencer à ouvrir, à déverrouiller ces portes qui étaient fermées. Amen. Je le comprends. C'est absolument comme ça. Absolument comme ça. Et je l'ai expérimenté, comme tu disais, cette joie, c'est vraiment un fruit de l'esprit. Et vraiment, pendant toute cette transition, vraiment, je me sentais si bien spirituellement, si bien, si fort, même si la réalité, elle était la même. Mais j'étais fort parce que j'avais cette foi, cette conviction. Et vraiment, parfois, on a, tu sais, cette idée de que vraiment la foi, c'est difficile, mais ce n'est vraiment pas difficile. C'est simplement un choix. Un choix de croire que Dieu est avec toi et de qu'il a déjà des promesses pour toi. Comme tu as très bien dit, il a déjà opéré cette victoire, spécialement quand tu lui pries et quand tu remets tout dans ses mains, quand tu ne gardes pas cette inquiétude, mais tu lui remets à lui. Et alors, c'est quand tu vois cette manifestation. Et parfois, ça met du temps. Et en effet, ça, c'est une chose aussi que j'ai appris dans cette expérience. Parfois, ça met du temps. Ce n'est pas instantané. Merci. Mais tu vois, si tu continues, spécialement, si tu continues accroché au Seigneur dans cette promesse, avec cette joie et avec ce même esprit, tu vois les résultats. Et dans mon cas, le résultat a commencé par une idée. Parce que tu dis, oui, mais bien sûr, mais qu'est-ce qu'il va faire Dieu pour t'aider dans cette situation économique? Comment qu'il va faire? Il va te faire gagner la loto. Qu'est-ce qui va passer ici? La loterie. On ne sait pas. Hein? Non. On ne sait pas comment le Seigneur va faire, mais quand tu as cette confiance, vraiment, ce n'est pas ta préoccupation. Tu sais que Dieu va faire quelque chose. Et une chose que c'est important, c'est d'être attentif. Oui. Moi, j'étais attentif et je priais, mais en même temps, je recherchais dans le Seigneur des possibles alternatives, dans la joie et dans la paix, mais je recherchais. Et alors, j'ai eu une idée. Alors, j'ai une idée sur comment améliorer la communication dans la société biblique, que c'était où j'étais en train de travailler. Alors, je me souviens que c'était déjà le mois de janvier. Et finalement, vraiment, mon économie était vraiment près de collapser et de commencer à être vraiment en négatif. Alors, j'ai eu cette idée dans la douche, bien sûr, de parler sur ce plan de communication à mon directeur de la société biblique. Et avant ça, j'avais la conviction, pendant tout ce mois de janvier, j'avais la conviction que vraiment le Seigneur allait me répondre dans ce mois-là de janvier. J'ai commencé à avoir cette certitude dans mon cœur. J'ai commencé à prier, Seigneur, merci, parce qu'en plus de que je sais que tu vas faire ça dans ton temps, mais je pense en plus que tu vas le faire, tu vas me donner un premier signal déjà ce mois-ci. Alors, je me souviens, j'ai préparé un plan, j'ai parlé avec mon chef de la société biblique et il a approuvé. Il a approuvé ce plan avec une augmentation de salaire. Et en plus, il m'a dit, tu sais quoi? Moi, il faut que j'aille chaque jour à Expolite, que c'est une réunion qui a de tous les différents maisons de publication du monde, spécialement chrétiennes, et qui se réunissent à Miami. Et comme toi, tu es le coordinateur de publication, je veux que tu viennes avec moi, avec tous les frais payés. Alors, bien sûr, à part ça, tu peux après avoir tes vacances et aller voir Belinda. Alors, moi, j'ai cette réunion que j'avais eu l'idée quelques jours auparavant. J'ai cette réunion et je sors avec une augmentation de salaire, avec un voyage gratuit pour l'Amérique dans quelques mois, mais gratuit. Alors, je sais que je vais revoir à Belinda et tout ça s'est accompli, a eu lieu le 31 janvier, précisément avant que la période que j'avais dans mon cœur se passe. Trop fort. Alors, tu peux voir qu'à ce temps-là, vraiment, ce jour, j'étais on fire. J'étais ici spirituellement. C'était, le Seigneur m'a répondu.
j'ai vu ce que j'avais déjà de la confiance pendant tous ces mois-ci. J'ai vu maintenant une première réponse. Et en plus, vraiment incroyable, une porte ouverte. Et c'est vraiment, vraiment incroyable comment le Seigneur agit. Et c'est à travers de cette foi qui est vraiment simple, comme on disait l'autre jour, qu'il ne faut pas que ce soit une foi extrêmement incroyable pour ressusciter les morts et tout ça. Peut-être que c'est très bien et qu'il faut qu'on développe notre foi à ce point-là, si possible. Oui. Mais avec la foi que tu as maintenant, tu peux choisir de vraiment t'aligner à ce que Dieu il a déjà fait pour toi. Et tu peux commencer d'une façon très simple, à dire, tu sais, je vais prendre toute cette inquiétude, comme le dit la Bible dans Philippiens, je vais les rejeter dans les pieds du Seigneur, vraiment. Je vais commencer à croire, Seigneur, que tu as une réponse, que tu vas faire des miracles. Je ne sais pas comment, mais je crois dans toi. Je m'accroche à toi de tout mon corps, de tout mon cœur. Je m'accroche à toi. Et Seigneur, merci. Merci pour tout. C'est vraiment incroyable. J'ai ressenti, j'ai eu cette expérience beaucoup de fois dans ma vie, dans beaucoup de situations. Ça, c'est peut-être un peu en continuant l'histoire d'amour, tout ça, c'est peut-être l'une des plus jolies à partager. Mais je l'ai ressenti tellement de fois dans ma vie, tellement de situations, même des petites, qui avaient des inquiétudes, qui avaient des choses qui venaient contre moi. Mais j'ai décidé de tout cœur de ne pas laisser que cette inquiétude me dirige, mais au contraire, de la repousser et de m'accrocher au Seigneur et de croire dans lui. Et alors, j'ai toujours vu des miracles du Seigneur d'une façon ou d'une autre sur ce que j'ai vraiment prié là-dessus. Merci Christian pour ce magnifique témoignage. Je pense que pour ceux qui nous regardent maintenant, chacun a ses propres combats, ses propres luttes, ses propres problèmes, ses propres besoins de miracles, et tu nous donnes une clé importante. Dans la dernière réunion en ligne, on disait, on est cette graine, et aujourd'hui, en fait, cette graine, il va falloir la placer dans la terre, dans la bonne terre. On ne sait pas combien de temps elle va mettre pour germer, mais si on la place dans la terre, finalement, dans ce terreau de la gratitude, de la reconnaissance, de la prière, de l'anticipation, de ce que Dieu va faire, elle va pousser cette graine, finalement. Elle va pousser et elle va produire ce pourquoi elle est destinée, c'est-à-dire ce bel arbre qui est grand et qui est magnifique. Et donc, aujourd'hui, tu nous apprends quelque chose qui est important, c'est oui, je peux me placer comme la victime et j'ai mes problèmes et pitié Seigneur, ou alors je peux dire non, mais j'ai la foi et je vais placer cette foi. Et la Bible dit que quand on place cette graine dans la terre, le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre. Un semeur, quand il sort semer, c'est parce qu'un jour il sait qu'il va récolter. Il faut juste qu'il place sa semence dans la bonne terre. Ouais. Un semeur sorti pour semer, à un moment, il y en a sa semence, une partie de sa semence à ce semeur, elle tombe dans les épines, c'est les soucis, c'est les tracas, c'est sûr que ça ne va pas pousser au milieu des épines, une autre, ça tombe dans les rochers, sur le chemin, c'est pas les bons terrains, mais il y a une partie de la semence, ça va tomber dans la bonne terre. Et en fait, si on veut que notre foi produise des miracles, produise l'action de Dieu, il va falloir qu'en fait, ça soit semé dans la bonne terre. Et ce que tu nous apprends aujourd'hui, c'est comment finalement semer notre foi dans une bonne terre, qui est une terre d'attente, de reconnaissance, de joie, de se placer du côté dans ce terrain plutôt de la victoire que de la victime, parce que là, forcément, ça va pas fonctionner, quoi. Ça va pas pousser. Hein. Mais dans la victoire de Jésus, de ce que Jésus a accompli pour nous, tout est accompli pour nos péchés, pour nos maladies, pour tous nos besoins. Alors oui, la semence va vraiment produire un beau fruit à la gloire de Dieu. Et toi, tu l'as vu, et j'aimerais vraiment que tu puisses adresser une parole à tous ceux qui regardent maintenant pour que eux aussi, ils puissent vivre, commencer à vivre cette vie de miracle, une parole de foi et de déclaration, Christian. Absolument. Et avant ça, ce que je voulais aussi noter, c'est que l'attitude quand on prie, elle est très importante.
Tu sais, parfois, on prie avec cette, tu sais, Seigneur, oui, je crois que tu vas faire des miracles. Merci beaucoup. Merci, oui, un jour peut-être, je vais voir, oui, merci. Mais ce que j'ai expérimenté, c'est que, en effet, il y a notre petit témoignage que je vais finir avec celui-ci, que je me souviens qu'il y avait une autre fois, ce n'est pas relationné déjà avec Belinda, c'est dans une autre situation. J'étais dans une situation pas mal compliquée. Ce jour-là, je me souviens que j'étais en effet en vacances et j'étais dans un endroit très, très mignon avec mon père. On était en train d'avoir un bon temps là de vacances, mais quand même, il y avait ce problème qui était avec moi tout le temps. Et je l'avais dans la tête et je croyais que le Seigneur allait faire des choses là, mais ça continuait quand même à me ronger dans une certaine façon. Alors, je me souviens que ce matin, là c'était le matin, j'étais en train de voir la mer, c'était joli, mais c'était comme, ok, je suis dans un endroit très joli, très bien, mais encore quand même, j'ai ce truc-là qui me ronge. Je crois dans la victoire du Seigneur, mais c'est quand même. Alors, il y a une chose que vraiment ça m'a aidé. Et alors, ce que ça m'a aidé ici, c'est que je me suis levé physiquement. J'ai commencé à prier avec du courage en disant, Seigneur, merci, parce que je sais que tu es avec moi. Je sais que tu vas faire des choses incroyables. Et merci, Seigneur. Je sais que toutes ces choses vont être en arrière. Et Seigneur, je reprends de la force en toi. Et je pense que c'est très important. La foi nous aide à reprendre de la force. Et je me souviens du passage, tu sais, quand David, il est en train de combattre à des différents peuples et quand il revient dans son propre champ, dans sa propre ville où il y avait ses enfants, les femmes, de tous les guerriers, tous, il y avait des étrangers qui avaient tout saccagé et ils avaient emmené avec eux leurs fils, leurs enfants. En effet, c'est écrit comme ça, pour si quelqu'un veut le voir, dans 1 Samuel 30, verset 6. Tu peux voir que vraiment c'était la débâcle. Là, et tous les guerriers d'Israël étaient vraiment... ils ne pouvaient pas le croire, ils étaient totalement déroutés là. Et ils ne savaient pas quoi faire et ils étaient en train de penser même de tuer David pour leur avoir emmené dans ces situations. Et il dit dans le verset 6 que David, il était vraiment angoissé, mais David puissa de nouvelles forces et en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Il puissa de nouvelles forces. Et pour moi, c'est graphiquement, c'est la même chose que je te dis, que j'étais en train de te raconter maintenant même. Quand tu vois une situation qui te ronge, qui est une situation difficile, mais dans ce moment-là, tu te lèves avec de la force. Et même tu es capable de déclarer avec de la force au milieu de cette situation que Dieu va faire quelque chose. Et en effet, le fait que David ait renouvelé ses forces, il a fait une chose incroyable. David, il aurait dû rester probablement en train de pleurer et perdre du temps et en train de penser que tout était perdu. Mais le fait qu'il s'est relevé comme ça, il lui a fait penser que, OK, il faut qu'on aille dans cette direction. Et alors, il a fait et ils ont pu finalement retrouver leur fils, leur épouse et la situation vraiment, elle a totalement changé et il y a eu une restauration et une bénédiction du Seigneur parce que David, il s'est renouvelé dans ses forces. Alors, mon cher ami que tu es en train de nous voir maintenant même, merci pour nous voir dans ce programme. Merci pour écouter toutes mes histoires de grands-parents presque. Merci pour être ici et pour nous écouter. Et je veux vraiment t'encourager. Il faut, maintenant même dans la situation où tu te trouves, il ne faut pas que tu baisses les bras. Il ne faut pas que tu penses que tout est perdu parce que ce n'est pas comme ça. Dieu est avec toi et il veut faire des miracles dans ta vie. Et tu peux maintenant même, dans le niveau que tu te trouveras de foi, de consécration spirituelle, si tu es très fort ou tu es très, très faible spirituellement, rien n'importe. Ce qui importe, c'est que tu puisses maintenant même t'accrocher au Seigneur et de tout cœur, que tu puisses vraiment croire que Dieu veut faire des choses incroyables dans ta vie et que tu reprennes des nouvelles forces dans le Seigneur et que tu commences à déclarer et confesser ce que Dieu va faire dans ta vie, que tu prennes toute cette situation, toutes ces maladies, toutes ces situations économiques adverses, tous ces problèmes dans ton travail, que tu prennes tous ces problèmes dans ton mariage, que tu prennes toute cette situation et que tu la remettes au Seigneur, que tu sois attentif à sa voix et que simplement tu t'accroches à lui. Seigneur, merci pour toutes les choses que tu es en train de faire dans ma vie et merci parce que je crois que tu vas faire des choses incroyables. Et je me lève aujourd'hui et je le déclare au nom de Jésus.
mon ami, vraiment, le Seigneur, il veut faire des miracles dans ta vie. Et si tu prends cette attitude, je te garantis que tu vas avoir des miracles. C'est pas exactement comment, ni de quelle façon, mais tu vas permettre Dieu d'agir dans ta situation. Et je finis avec ça, parce que parfois, on prend nos situations et on ne laisse pas vraiment Dieu agir. Mais quand tu la relâches et quand tu lui donnes à Dieu, c'est quand Dieu vraiment peut faire des choses incroyables. Et c'est ce que je t'encourage aujourd'hui, que tu relâches et que tu te lèves avec de la foi et avec de la force au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Christian, pour ce partage. Et je suis convaincu que on a reçu, chacun de ceux qui ont regardé ont reçu une réponse du Seigneur de comment vivre, comment entrer dans une vie de miracle. Voilà. Il y a quelque chose que nous devons faire, nous fortifier dans le Seigneur, puiser notre force en lui, nous encourager nous-mêmes finalement et dire, allez, vas-y mon âme, saisis ce que le Seigneur a déjà accompli. Amen. Tout est Amen. déjà accompli et nous, on veut rentrer dans ce que le Seigneur a préparé d'avance, qu'il a déjà accompli pour nous. Amen. Bon, ben c'est super, Christian. Un grand merci. Et on a hâte d'avoir la suite. Dans notre prochaine réunion en ligne, on se posera cette question, à quel endroit se produisent les miracles, hein? Et voilà, donc, continuez de venir. Vous recevrez le email avec l'invitation pour suivre la prochaine réunion en ligne. À quel endroit? Est-ce qu'il y a un endroit? Est-ce qu'il faut aller à Madrid pour avoir un miracle? Quelque part, où est-ce que se produisent les miracles? Je connais déjà la réponse, mais bon. mais au-delà, en fait, de la géographie, en fait, tu nous expliqueras où est-ce qu'on doit se placer, en fait, comment on doit se placer pour vivre ces miracles que le Seigneur veut que l'on vive, c'est-à-dire son action dans nos vies, ses réponses à nos prières, son secours dans nos besoins. Donc, merci à chacun de vous d'avoir suivi cette réunion en ligne. Avant de partir, n'hésitez pas bien à partager pour inviter des amis, pour suivre la prochaine. C'est une série de 4 et donc la prochaine, c'est bientôt, donc dans quelques jours, et on vous invitera personnellement et tous ceux qui auront suivi et qui sont inscrits dans On est ensemble reçoivent l'invitation. Donc, on est ensemble.live pour s'inscrire d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à partager, à commenter, à donner vos réactions ou votre réponse même finalement à la parole que le Seigneur vous a dit aujourd'hui. Je choisis, je décide, je prends la résolution de prendre la douche plus souvent et sous la douche de déclarer les bontés, les bienfaits de l'Éternel. Écrivez, voilà, likez, partagez cette vidéo parce que notre désir, c'est vraiment de bénir, de te bénir et puis de bénir le plus grand nombre. On le fait vraiment pour cela, pour partager notre vie et t'encourager et t'aider à vraiment vivre ce que le Seigneur a prévu. Hein. C'est dommage d'imaginer que Dieu en réserve tellement de bénédictions pour nous et puis un jour on va arriver dans le ciel, on va voir cet immense entrepôt rempli de toutes sortes de trucs et on va dire mais c'est avec notre nom dessus et on va dire mais Seigneur pourquoi il y a tout ça ici et le Seigneur va dire mais c'est tout ce que j'avais en réserve pour toi et tu l'as pas pris alors je l'ai stocké quoi, c'est dommage. Donc on ne veut pas qu'il y ait un stock dans le ciel de choses extraordinaires que Dieu avait prévues pour nous sur la terre. Oui, il faut se faire un trésor dans le ciel et oui, bien sûr que notre éternité c'est important, mais il y a aussi notre vie sur la terre et le Seigneur a dit je suis avec vous tous les jours et demandez et vous recevrez. Donc allons-y. Amen. Vivons cette vie de miracle et c'est notre prière à Christian pour chacun de ceux qui ont regardé. Donc on vous dit à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve tout prochainement. À bientôt, Christian. Bye bye, merci.